Philippe. J'aime ça vivre dangereusement, René. Alors Oui. aujourd'hui, je vais vous parler on va se pencher sur la question de savoir est-ce que les femmes sont plus heureuses si elles vont travailler ou si elles restent à la maison. Oui, vivre dangereusement, c'est ça. C'est ça, oui, voilà. C'est pas de ma faute. En fait, c'est deux articles dans deux publications différentes qui sont pas du tout reliés, mais qui traitent de la question de différentes façons. D'abord, en une du magazine The Economist que vous allez trouver présentement en kiosque, on nous apprend que l'Asie voit ces jours-ci, surtout dans les pays développés de l'Asie, là, Taïwan, au Japon, une baisse importante du nombre de mariages. Et ça risque d'avoir un impact sur la Chine à court terme. Et à ce moment-là, vraiment, là, c'est un impact important. Oui. Là, vous me dites, c'est quoi le rapport avec le travail des femmes? En fait, c'est que on dit que c'est les femmes qui refusent de se marier. Et c'est pour ça qu'il y a une baisse des mariages en Asie. Elles refusent de se marier pour travailler? Parce qu'elles peuvent travailler. Et là, voilà, c'est pas pour aller travailler, parce que c'est possible de faire les deux, mais justement, la société, ces sociétés-là s'attendent des femmes que même si elles travaillent, elles fassent tout à la maison. Oh, il y a des sociétés de même. Hein? Ben oui, alors il faut s'occuper des parents âgés, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper du bonhomme, et en plus, il faut travailler. Alors, les femmes qui ont l'occasion de travailler et donc qui gagnent une certaine indépendance grâce à ça, disent niet en chinois. De plus en plus choisissent de ne pas se marier. Ça a des conséquences sociales importantes, évidemment, parce que les hommes seuls, ça fait moins d'enfants, bon, avec toutes les conséquences que ça a. Mais donc, de ce côté-là, les femmes, dans certains pays d'Asie, choisissent de travailler pour obtenir de la liberté. Parallèlement à ça, dans le Maclean's de cette semaine, on nous apprend qu'aux Pays-Bas, 75% des femmes travaillent à temps partiel, par choix. Parce que la société néerlandaise permet très bien là, aux femmes de travailler à temps plein. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Mais c'est par choix, ce qui fait que elles sont évidemment sous-représentées dans les hautes sphères du pouvoir, là, économique ou politique, mais il y en a plusieurs qui sont interviewés là, dans cet article-là qui disent que, en fait, c'est pas très grave parce que le monde des affaires ne leur convient pas. Ça ne leur convient pas. Ça leur convient pas. Tel qu'il est fait maintenant? Voilà, exactement. Tel qu'il est fait maintenant. Elles ne pensent pas pouvoir le changer. Et de toute façon, elles gagnent beaucoup de liberté parce qu'elles ont plus de temps pour le reste. Ouais. Alors là, Mais le reste, c'est s'occuper du bonhomme, des enfants, des parents, non? Pas du tout. C'est ça qu'on raconte parce que c'est une société beaucoup plus égalitaire. Alors, oui, évidemment, elles font une partie du travail à la maison, mais monsieur aide un peu plus. Et puis, il y a moins d'attente au niveau de s'occuper des vieux parents et tout ça. Bon. Et il y a même une femme qui est interviewée dans l'article qui n'est pas mariée. Et elle choisit de travailler à temps partiel en disant, bah, écoutez, ça me donne le temps d'aller luncher avec les copines. Mais c'est beaucoup moins payant aussi. Ah ben forcément. Si financièrement c'est faisable, alors c'est leur choix. Et donc, de ce côté-là, on travaille moins pour obtenir plus de liberté. C'est exactement le phénomène contraire du côté de l'Asie. Vous en tirez vos conclusions. On pose la question à la une dans cet article-là du Maclean's, à savoir, est-ce que les femmes néerlandaises ont moins de pouvoir ou plus intelligentes? Oui. Ben, poser la question, c'est quasiment y répondre. Mais elles semblent plus heureuses, en tout cas. Ben voilà, oui, l'intelligence du bonheur. C'est peut-être ça aussi. Merci, Philippe. Jean-François? Valence Soral. Parce que j'adhère tout à fait à sa vision, à la vision qu'il a, dans le sens où je reconnais que la femme est inégale de l'homme. Je pense que par inégalité, elle n'est pas forcément inégale dans tous les domaines, mais qu'il y a des domaines où malheureusement il faut se rendre à l'évidence qu'elle est inégale. Qu'il faut bien, devant Wagner, Molière, Galilée ou d'autres grands noms des œuvres et des créations, se rendre compte qu'on n'a pas d'égal en tant que femme. Je reconnais femme ne trouve grâce à Jésus. Madame de Sévigné. Je termine en disant que je pense que la femme est un véritable complément de l'homme et qu'elle ne doit pas trouver en l'homme son ennemi. Mais selon vous, est-ce que les femmes doivent vraiment chercher l'égalité avec les hommes? Non, je crois que c'est un faux combat. Et alors justement, d'après vous, qu'est-ce que les femmes ne doivent pas faire? Pas forcément aller travailler, c'est pas un but en soi. Donc une femme ne doit pas travailler. Je reconnais son droit au travail. Ça, je n'y reviens pas. Alors moi, je travaille.
J'adore ça d'ailleurs, c'est curieux, mais j'adore travailler. Je m'épanouis, je vois plein de gens, je ne m'enferme pas effectivement dans ma petite famille. Je rencontre plein de gens différents qui m'enrichissent et je pense que si je ne travaillais pas, je ne les rencontrerais pas, ces gens-là. Oui, mais le travail, c'est pas une fin en soi. Une femme peut très bien avoir une vie sociale, pas forcément en passant par le travail. Il y a des tas d'associations qui ont besoin de femmes, qui ont besoin de personnes pour pouvoir les aider. Elle est obligée de travailler pour vivre. Et justement, c'est que ça, je lui reconnais qu'elle est... Donc vous pensez qu'en fait, quand une femme n'en a pas besoin, elle ne doit pas travailler, c'est ce que vous nous dites? Je pense qu'à partir du moment où elle a des enfants, elle devrait momentanément arrêter sa carrière parce qu'il y a des tas de choses qui en découlent. Il y a des enfants qui sont en échec scolaire parce qu'il n'y a pas la maman. Il y a des échecs affectifs. Il y a de la violence qui est entraînée par le fait que la mère... Et je voudrais poser une question à Sophie. Vous n'avez pas l'impression de rater un petit peu une partie de votre vie? Ah non, pas du tout, parce que les enfants apportent beaucoup de joie. Mais j'ai d'autres activités à l'extérieur qui me permettent de m'épanouir, mais pas forcément des activités qui m'apportent de l'argent. Et ça a été une contrainte, ça a été un choix personnel avec beaucoup d'inconvénients parce que mon mari est ouvrier et que c'est pas tous les jours facile de compter que sur un salaire. C'est un choix. Mais c'est pour ça qu'il devrait y avoir des dispositions pour permettre réellement à la femme d'avoir ce choix du travail, ce qui n'est plus maintenant. Elle est obligée pour être reconnue socialement. D'accord, mais sinon, le rôle d'une femme, c'est quand même pas de se marier et de faire des enfants. Elle a autre chose à faire. Biologiquement, si. Mais non, je suis désolée. Il n'y a pas que le mari, les enfants dans la vie. Pour reprendre un peu le même temps et le même vocabulaire qu'Alain Soral, vous êtes sûrement réglé, si je peux me permettre. Et tous les mois, ça vous rappelle au fond de vous-même que vous êtes une femme et que vous êtes là pour avoir des enfants. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas une femme et des enfants. Si je puis me permettre, je crois que c'est le plus beau rôle qu'une femme a, c'est mettre au monde des enfants. Et ça empêche les femmes de travailler si elles en ont envie? Ça n'empêche pas, bien sûr que ça n'empêche pas, mais ça a des répercussions sur l'enfant dont on ne se rend même pas compte. Des répercussions sur l'avenir scolaire, des répercussions sur les violences, personne n'est là pour les entourer, des répercussions affectives, même dans leur vie après sexuelle, ça a beaucoup d'effets dont on ne se rend même pas compte. Christine, pourquoi ça vous fait rire? Moi j'ai été élevée par un papa et par une maman qui travaillaient tous les deux. Et moi je me trouve plutôt bien dans les baskets, quoi. J'ai pas eu de problème scolaire, tout s'est bien passé pour moi, ma soeur pareil, j'ai eu l'amour dont j'avais besoin, je veux dire au contraire, il y avait plus d'argent à la maison donc j'avais plus de cadeaux, non franchement j'étais... Moi je remercierais deux femmes, je remercierais ma mère qui a arrêté de travailler pour élever ses enfants et ma belle-mère qui a repris son travail, ce qui ne veut pas dire que élever ses enfants ne veut pas dire qu'un jour elle ne travaillera pas, qui a fait des études après avoir élevé ses enfants et que sa vie n'en a pas pour autant été anéantie de ne pas travailler le temps qu'elle élevait ses enfants.